Messieurs, bonsoir. Vous le voyez sur ces images. Vous le savez, les parachutistes français sont arrivés hier à Kinshasa. Moi, pour être franc, l'histoire des parachutes, ça m'est passé totalement par-dessus la tête. Je me souviens absolument pas de comment on a été briefé sur les parachutes, autant que nous on s'est équipé à 2 reprises. On s'est équipé 2 fois hein, pour le saut de nuit qui a été annulé puis le lendemain. Là, bon, on nous a pas trop prévenu aussi sur la nature des parachutes, parce que c'est des parachutes qui se manipulent pas comme une ops. Bon, par contre, c'est des gros parachutes. Erula a annulé le saut de nuit. Bon, d'abord parce que je pense que ça aurait été très risqué. Et ça, on s'en est rendu compte le lendemain en découvrant la zone, quand même. En particulier la zone de saut du centre-ville, où je pense que tout le monde aurait été largué la veille si ça n'avait pas été annulé. Bon, déjà, avec un centre-ville. Il suffit que l'avion fasse 200 mètres sur le côté, on est dans les lotissements. Et puis, juste en avant de la zone de saut, il y avait des clubs hippiques. Et avant, encore, des gares, des mines inondées, ainsi de suite. Bon, ça aurait été très très compliqué de se regrouper, indépendamment du fait que s'il y avait une erreur de largage, ça pourrait être dramatique. Là, vers 19h30, ils considéraient que la situation était en main. Bon, on est en Afrique. En Afrique, quand la nuit tombe, tout s'arrête, y compris la guerre. Les ordres qu'on a reçus dans la nuit faisaient état d'une situation bien maîtrisée. Bon, on a découvert ces avions qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas en très bon état. Il y a eu un premier passage où a été largué pour nous le PC lourd. Et là, par exemple, pour les laisser passer, on s'est mis debout sur les banquettes parce qu'il n'y avait pas moyen c'était quand même assez macao dans l'avion. Il n'y a pas de. Voilà, donc après, je dirais, c'est des automatismes qui jouent, quoi. La section mortière ont sauté en deuxième passage. On largue l'agai de munitions, l'agai de mortier, l'équipe de pièces. Puis après, les chefs, ils sont au milieu, devant les pourvoyeurs. Donc on était très entraînés. 3 semaines avant, on avait fait un saut exactement dans les mêmes conditions sur le désert de Calvi avec les 2 autres sections mortiers de la brigade, quoi. À Calvi, à l'époque, la zone de saut, c'était du maquis de 2,50 m. Donc, le mécanisme des TAP, c'est effectivement, en premier temps, se regrouper. Pour les mortiers, la difficulté supplémentaire qu'il faut d'abord récupérer les gaines collectives dans lesquelles il y a les mortiers. Moi, j'ai reçu comme mission de mettre en position de batterie sur la zone de saut et d'attendre de voir ce qui allait se passer, ce qui était normal, c'était les ordres identiques la veille, quoi. Par contre, on s'est rendu compte, on a sauté donc je crois vers 6h30, 6h45, le lever du jour. Et là, comme d'habitude, les chauffeurs ont repris au lever du jour, quoi. Et on est arrivé sur une zone de saut où les gens se battaient, quoi. Et en particulier, notre point de regroupement n'était pas clair. J'ai eu la chance de tomber dans un espace dégagé avec mes 2 radios, ce qui fait que j'ai eu tout de suite le régiment au bout du fil. J'ai pas pu parler parce que j'ai pris les ordres tels qu'ils arrivaient et je me suis rendu compte que
je ne pouvais pas me regrouper là où c'était prévu, et que deux, les opérations avaient redémarré, il fallait prévenir les chefs de groupe, que les chefs de groupe retrouvent tous leurs légionnaires, que les gens se réorientent vers une autre direction. Donc ça nous a pris une bonne heure qu'on identifie. Moi j'avais donc le télémétreur qui s'est fêlé la colonne vertébrale, et puis j'avais un pointeur qui s'était fracturé une cheville, donc il a fallu récupérer les blessés graves, les mettre à l'abri, retrouver les mortiers. Et il y en a un qu'on ne retrouvait pas parce qu'il avait été largué, enfin, la SOA s'était cassée, et donc lui il était dans le plein du pic. On a, dans un premier temps, pas recherché les gains de munitions, parce qu'on savait on avait suffisamment de munitions sur nous pour faire la première partie de mission. On s'est regroupé, mis en batterie. De toute façon, le mortier a une technique, on se met une batterie dans une direction qui permet. Donc ça a dû prendre une heure et demie à peu près, quoi. Pas de... Bon, ça tirait un peu de partout, mais peu de gens étaient à vue directe en fait. Peu de gens, pas de... C'est la SER qui s'est occupée là, de la zone là, où on devait initialement se regrouper. Et puis là, bon, j'ai reçu comme mission, comme à côté de la zone de saut, il y avait une grosse gare de triage en contrebas, d'aller voir ce qui se passait dans cette gare-là. Donc on a laissé nos mortiers sur place, parce qu'il y avait une PC lourde et le poste de secours qui se regroupaient là. Et donc on est descendu, ça a pris une heure à peu près. Bon, il y avait une masse de population qui fuyait dans tous les sens. On n'a rien vu, quoi. On a commencé à fouiller quelques maisons. Enfin évidemment, il n'y avait rien. L'intérêt principal de cette mission à pied, c'est qu'on est tout de suite tombé sur un garage qui avait été abandonné, et que là, on a récupéré 3 camions. Ça a permis de motoriser très vite la section, quoi. Et moi, j'ai pu rendre compte 2 heures après le saut que j'avais récupéré mes mortiers, mes munitions, et que j'étais motorisé. Le régiment était très content d'entendre que la section mortier était très mobile. J'avais apporté beaucoup de munitions, parce que j'ai apporté le double de munitions, sans demander rien à personne, quoi. Comme à ce moment-là, j'imagine que le régiment avait atteint ses objectifs du centre-ville, avait regroupé les expatriés encore vivants et commencé leur évacuation, parce qu'à ce moment-là, en chronologie, je crois que les Belges étaient en train d'arriver sur l'aéroport, donc la phase exfiltration des expatriés commençait, que le centre-ville apparemment était sécurisé. On nous a envoyés sur une compagnie qui partait sur une mission en périphérie. Et c'est au moment où on rejoignait cette compagnie, la 2, que la 4, qui elle avait été larguée à l'est de la ville, a eu son accrochage là, sur la voie ferrée, et que toute l'opération de Metal Shabbat s'est montée sur le coup de midi, je pense. Et donc l'après-midi a été essentiellement consacré à l'opération de Metal Shabbat, où on s'est mis en batterie. Il faut bien voir aussi qu'à cette époque-là, l'entraînement technique de l'infanterie n'était quand même pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Aggravé par le fait que, comme tous les adjoints de compagnie étaient au Tchad, ils ont été remplacés au pied par des officiers du régiment. Et par exemple, l'officier adjoint de la 4e compagnie, c'était l'officier TAP du régiment, qui avait été retiré de son poste, écrit adjoint de compagnie. Bon, ce brave, s'il avait fait un jour, ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas eu à régler un tir-mortier. Faute de pouvoir se trouver une position d'observation pour les sections, on était quand même tenu on était soumis aux observations des gens là-bas. Donc c'est un Metal Shabbat, c'est la 4 était en appui, c'est la 2 qui est montée à l'assaut, couverte par la SER, et nous, la section mortier, on devait appuyer l'assaut de la 2, et c'est la 4e compagnie qui réglait le tir. Bon, ça c'était, je dirais que ça n'a pas été laborieux, parce que je crois qu'on a réglé en 4 coups. On a vu que c'était en place, c'est là que j'ai pris la décision, finalement on va tirer qu'avec une seule pièce, on va tirer vite, ça on était bien entraîné, comme ça on ne prend pas trop de risques sur
sur le réglage, et sur le fait que, bon, par exemple, la deuxième compagnie n'a pas attendu la fin du tir pour monter à l'assaut. Je ne sais pas si les derniers obus ne sont pas tombés derrière elle. Pas de... Bon, on a fait un bon coup après en tapant sur la colonne là, qui a été identifiée par la... Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé puisque apparemment le tir, sans aller jusqu'aux grandes phrases qu'écrit Pierre Sergent, les corps désarticulés, c'est un obus de mortier n'a jamais projeté des corps en l'air. Enfin, là, je pense que les deux tirs ont été un bon succès, qui ont contribué, je dirais, à la réussite de l'opération à Métal-Chaval. À Métal-Chaval, il y a un avion qui a dû faire un passage, qui a pu tirer parce que son canon s'est enrayé. Là, on est resté sur la position de tir, puisque le dispositif du régiment s'est figé. On est resté sur la position de tir pour appuyer notamment la 4 et la 2. On n'a pas été remployé, mais il y a eu 2 ou 3 petites escarmouches dans la nuit. Voilà. Et le lendemain, sur cette position de batterie, on est resté là en position, puisque les 2 compagnies étaient toujours... là, on était face à la route qui partait vers l'Angola. Donc c'était la direction dangereuse pour le régiment. Nous, on est resté en position de batterie là-dessus, avec en partie comme mission annexe de fouiller le terrain, notamment pour faire le décompte des corps qui étaient là. Bon, on a un gars là, qui avait dû passer la nuit tapis dans les herbes à éléphants, là, qui au matin s'est pointé dans le dispositif de la section. Bon, il y a une sentinelle qui l'a liquidé. C'est d'ailleurs le seul contact les yeux dans les yeux qu'on a eu avec la section, en dehors de 2 ou 3 tirs. Voilà, donc on est resté cette journée là. Voilà, toute la journée. Je ne sais pas si on n'a pas passé une deuxième nuit, c'est pas le feu pour tout le... Et après, donc là ça faisait quand même entre le jour de la journée Calvi, la journée de Solenzara, la journée de Mubashi Kamina, le premier jour, le deuxième jour, ça fait quand même 5 jours, pratiquement sans dormir, quoi. D'autant qu'il faisait très froid la nuit, très froid la nuit. Et donc là, on a été ramené. Pas de sac de couchage comme vous indiquez. Ouais, sac de couchage avec Bravo qui sont restés, je sais pas où, quoi. Il n'y a pas à Cali, je pense, ou à Solenzara. Et là, au bout de 5 jours, enfin, au bout de 3 jours d'opération, on a été ramené au centre-ville. Donc la section, on nous a cantonnés dans le lycée français, le lycée, qui avait été complètement dévasté, on pivotait là-dedans. On a eu une mise en condition, la douche au jet, tout ça, dormir. Et puis là, le régiment a commencé sa série d'opérations de desserrement.